Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale, voilà, sur du traditionnel à l'aquarelle. Donc je vous présente en fait le matériel que j'utilise, donc c'est deux boîtes d'aquarelle Winsor et Newton. Donc une comme vous pouvez le voir un peu plus vieille, une toute récente où vous avez encore les godets pardon, qui sont emballés, ainsi que une série de pinceaux Vanek pour couleur acrylique et couleur à l'huile. Donc j'utilise en fait ces pinceaux là pour l'aquarelle parce qu'en fait je trouve que les détails, c'est plus facile pour les détails. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite avec un des personnages de la légende d'Elysiane. A tout de suite. Voilà, donc j'ai décidé de travailler sur le petit rat aventurier de Lady Wen, donc Zium. Voilà, j'ai repris le croquis de base, pardon, et je l'ai mis sur du papier à grains. Je n'ai pas utilisé de papier aquarellable aujourd'hui parce que je n'en avais plus. Donc j'ai pris du papier à dessin blanc basique à grains, toujours. J'ai pris du 180 grammes. Mais je conseille beaucoup plus pour celui qui voudrait débuter à l'aquarelle parce qu'en fait ça évite que le papier gondole. Voilà, donc si ceux qui débuteraient l'aquarelle ou qui voudraient commencer l'aquarelle, je leur conseille vraiment de prendre du papier spécial aquarelle. Ça évite vraiment d'avoir des surprises au niveau du dessin. Voilà, moi je pratique déjà depuis quelques années et du coup c'est vrai que j'évite de mouiller trop ma feuille quand je n'ai pas du papier aquarelle pour éviter justement que le papier se déforme. Voilà, donc bah, je vais commencer. Donc il y a plusieurs techniques au niveau de l'aquarelle. Là, je vais peut-être pas toutes vous les citer aujourd'hui. Certains en fait commencent par le fond, donc pour avoir un effet sur leur papier. Moi aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par le petit rat parce que je vais pas forcément faire de fond. Il y aura juste peut-être une ombrage au niveau du sol, mais rien d'exceptionnel. Donc du coup, je commence par mouiller certains endroits du papier, sachant que l'aquarelle est une peinture transparente. Il faut vraiment commencer les zones au plus clair possible, sachant que l'aquarelle se travaille à l'eau. Donc il vaut mieux garder le blanc du papier plutôt que de rajouter du blanc après par la suite. Celui qui voudrait par exemple manier plusieurs techniques, je les encourage à utiliser de l'acrylique parce que l'association aquarelle et acrylique peut faire des très très beaux rendus. Moi aujourd'hui je n'utilise pas d'acrylique, donc j'ai décidé de laisser certains endroits clairs pour donner l'aspect lumière et donc donner différentes profondeurs à mon dessin. Voilà, donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je commence par les couleurs les plus claires. Voilà, je commence à délimiter tout doucement sans forcément faire des gros paquets. Quels endroits seront très clairs, quels endroits seront plus foncés. Toujours en rajoutant petit à petit de la peinture et sans trop forcer. L'aquarelle est vraiment une peinture très fluide. Donc voilà. Ensuite, je vais commencer à faire des mélanges de couleurs pour donner des effets de lumière également, pour donner des effets au niveau des poils, pour qu'après je puisse en fait retravailler les zones plus foncées, un peu plus dures, et puis donner la forme au personnage. Voilà. Alors j'ai peut-être pas commencé par le personnage le plus simple d'ailleurs parce que les poils en aquarelle ne sont pas forcément évidents à faire. Mais ce matin, j'avais laissé un petit message sur la page Facebook de la légende d'Elysiane en demandant quel personnage vous voudriez voir au traditionnel. Et Césium qui est arrivé en premier. Donc voilà pourquoi j'ai fait le petit rat tout simplement. Donc je vous laisse en même temps découvrir les différents aspects de l'aquarelle. Il y a plusieurs possibilités, hein. Donc il y a les aplats. Et moi je travaille avec un pinceau, donc un 14, taille 14, avec des poils très 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 fins au bout, parce qu'en fait, je fais les aplats en appuyant un peu plus sur le pinceau, et je fais les détails des poils juste avec le dernier poil du pinceau, tout au bout de la pointe.
laisse découvrir. Si vous avez des questions au sujet de l'aquarelle, il faut surtout pas hésiter à m'en poser en dessous de la vidéo. Je vous y répondrai bien volontiers. Toujours en ajoutant. Voilà, c'est l'aquarelle, c'est que des couches et couches et couches de couleurs. Voilà, le petit détail en plus, c'est que je travaille aussi beaucoup avec un seul pinceau. Euh, du coup, ça me permet en fait de varier, de varier le... comment je peux vous expliquer ça? Quand vous coloriez en fait avec un crayon, voilà, vous pouvez colorier très simplement sans appuyer sur votre crayon. Et bah, le pinceau, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on veut quelque chose de très fluide, bah, il faut juste caresser le papier avec le pinceau. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus faut pas hésiter à travailler avec la pointe du pinceau et de le travailler vraiment pour éviter que ça fasse des gros pâtés. Je sais qu'il y en a qui travaillent un petit peu l'aquarelle comme de l'acrylique, alors que pas du tout. C'est vraiment quelque chose de très fluide. Voilà, donc je vous laisse découvrir le petit rat et je reviens vers vous dans quelques instants. Voilà, donc je reviens vers vous pour la dernière étape de ce personnage. Alors là, comme c'est un personnage que j'ai envie de mettre en avant, bah, j'ai décidé en fait de lui donner des petits aspects plus durs, des aspects de poils, en utilisant un Artline, un stylo à pointe 0,5 mm. Voilà, pour lui faire un petit contour illustration que j'aime beaucoup. Alors je le fais pas tout le temps, mais là je trouvais que le petit rat se donnait un autre aspect en fait au visuel. Donc, donc voilà. Et je termine avec le sol, les ombres. Et puis et les derniers détails. Sans trop forcer bien sûr. Pour garder toujours cette fluidité au niveau de l'aquarelle. Voilà, je vous laisse avec les quelques dernières secondes pour, euh, pour regarder la fin de l'illustration. Et je vous dis à tout de suite.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ça changeait un petit peu du digital. Je voulais aussi vous faire connaître l'aspect traditionnel que j'utilise énormément, hein, que ça soit au niveau crayonné, au niveau peinture, au niveau... Voilà, j'utilise pastel, acrylique. La seule technique que je n'utilise pas et que vous ne verrez certainement jamais sur mes vidéos, c'est la peinture à l'huile. Tout simplement parce que en fait, je n'ai jamais été attirée par cette technique. Je trouve le résultat très beau, il n'y a aucun souci, mais je ne suis pas du tout euh, attirée moi-même par cette peinture. Je trouve un peu trop dur en fait à mon goût. Voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous répondrai bien volontiers. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, partagez-la un maximum. Merci pour tous les petits likes, merci pour tous les petits commentaires, les petits partages, voilà, merci de votre présence sur cette page. Et je vous dis à très vite, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Salut les amis!